L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de cette vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit : « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Vous êtes les bienvenus dans ce 2e culte du temps de l'Avent. Vous qui êtes venus chercher une lumière, une parole, une espérance. Vous qui êtes venus par habitude, par hasard ou par curiosité. Vous êtes les bienvenus. Le Seigneur vous accueille tel que vous êtes. Il vous offre avec joie sa paix, son amour et son pardon. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le psaume 89. Nous louerons Dieu par la prière d'Anne. Anne, c'est la maman de Samuel, le dernier des juges d'Israël, en plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, et le premier des prophètes. Elle était stérile, et Dieu l'a exaucée, lui a donné un fils. Alors ensuite, Anne prononça cette prière. « Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis. Dieu m'a secouru. Seul le Seigneur est vraiment Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Notre Dieu seul est un rocher. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Ne prononcez pas de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions de chacun. Les guerriers puissants voient leur arc se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force.
Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. La femme stérile met au monde 7 enfants, mais celle qui en avait beaucoup cesse d'en avoir. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts, où il en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et il enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre. C'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent, mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres, car personne ne peut triompher par sa propre force. Du haut des cieux, le Seigneur fait gronder le tonnerre pour écraser ses adversaires, car il est le souverain juge de la terre. Il rend puissant le roi de son peuple, il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Amen. Comment cela se produira-t-il, Seigneur? À l'image de Marie, nous regardons les promesses que Dieu nous a faites avec un regard critique. Dieu nous promet la vie et nous répondons: comment cela se produira-t-il puisque la mort est partout? Dans la maladie, la vieillesse, la faim. Dieu nous promet un royaume de paix et nous répondons: comment cela se produira-t-il? Puisque la guerre, la violence et les conflits nous cernent de toutes parts. Dieu nous promet la liberté en Christ
Et nous répondons, comment cela se produira-t-il, Seigneur, puisque des injonctions permanentes de réussite économique et sociale nous oppressent? Oui, comment cela se produira-t-il, alors que nous avons le sentiment que nos actions n'ont aucun poids, nos paroles aucun effet, et que nous ramons à contre-courant sans percevoir aucun résultat concret? Et voici que le messager du Seigneur répondit à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Car rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi, sur moi, sur nous. Il nous couvrira de son ombre. Ayez confiance. Voilà ce que nous demande le Seigneur. Laissez-vous remplir de l'Esprit, ouvrez-lui votre cœur et écoutez-le. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous ne voyez pas Dieu, c'est que votre regard est voilé. Si vous ne l'entendez pas, c'est que vos oreilles sont bouchées. Ayez confiance et laissez-vous remplir de l'Esprit Saint. Alors, vous n'agirez plus selon les lois du monde. Alors, vous verrez la vie là où d'autres voient la mort. Vous verrez la paix là où le monde voit la guerre. Alors, vous serez libres là où les autres sont entravés. À ce moment-là, vous pourrez, à l'image de Marie, dire « Je rends grâce au Seigneur, qui a fait pour moi de grandes choses, moi, sa servante. Dès aujourd'hui et pour tous les jours de ma vie, je veux dire que le nom de Dieu soit béni. Que chacune de ses créatures lui dise merci, car il renverse les valeurs du monde, car son esprit est venu sur moi, moi qui n'étais rien. Amen. Et nous nous levons pour chanter notre reconnaissance. Avant la lecture des 2 textes bibliques que j'ai choisis pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous prenons le temps de nous tourner vers toi. Nous prenons le temps de te confier les difficultés de notre vie, les angoisses et les frustrations. Nous prenons le temps de nous mettre à l'écoute d'une parole autre qui ne vient pas de nous. Envoie sur nous ton esprit afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous fortifie et qu'elle nous donne du courage pour continuer notre chemin. Amen. Nous lirons d'abord au psaume 113. Louez le Seigneur, serviteurs du Dieu, louez, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et pour toujours. Du soleil levant jusqu'au couchant, que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus du ciel. Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu, il est assis très haut, il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les notables, avec les nobles de son peuple.
Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse parmi son fils. Louez le Seigneur. Puis nous lirons à l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 46 à 55. C'est ce qu'on appelle le Magnificat. Et Marie dit, « Je magnifie le Seigneur. Je suis transposée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, chaque génération me dira heureuse, parce que le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération pour ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Cette année, la pastorale a choisi un thème pour nous guider durant ce temps de l'Avent. Noël, quel cadeau! Alors, en réfléchissant à ma prédication pour ce matin, je me suis dit qu'il fallait commencer par le commencement, à savoir réfléchir à ce qu'est un cadeau. Je suis donc allée consulter différents dictionnaires en ligne. Le Larousse m'a dit « Un cadeau est une chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion d'une fête ou d'un événement heureux. » Bon. Le Robert m'a dit « Un cadeau, c'est un objet qu'on offre. » Je n'étais pas très satisfaite par ces définitions, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Alors, à tout hasard, j'ai cliqué sur la page Wikipédia. Et vous n'allez pas me croire, voici ce qu'il y avait sur cette page. Un cadeau ou présent est une forme courante de don destinée à faire plaisir à une personne. Par extension, c'est quelque chose qui rend autrui heureux ou moins triste. C'est une faveur, un acte de bonté et de pardon. Habituellement, un cadeau est un acte de surprise afin que la personne soit la plus heureuse possible. Et j'ai trouvé cette définition d'un auteur anonyme incroyable. Car elle ne limite pas le cadeau à un objet matériel et qu'elle prend en compte la personne qui offre le cadeau et la personne qui la reçoit. Un cadeau est donc un objet, non, un acte, voilà, je m'embrouille, non, un acte relationnel entre deux êtres qui fait passer un message. Un message tel que « je suis heureuse de te voir » ou « je suis désolée pour ce qui s'est passé la dernière fois ». Ou bien alors « j'ai vu ça et puis j'ai tout de suite pensé à toi ». Toutes ces intentions n'ont qu'un seul objectif,
dire son amour pour l'autre. Le cadeau, c'est un don, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour. À Noël, il nous arrive souvent d'avoir des crispations autour de ces histoires de cadeaux. Parce qu'un tel n'en a pas fait, ou que le cadeau a été perçu comme n'ayant pas assez de valeur, ou parce que l'oncle machin a offert la même chose que l'année dernière et il s'en rappelle même plus. À Noël, on se sent souvent obligé de faire des cadeaux. Et cette fête devient alors une vraie galère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Qu'est-ce qui ferait plaisir à machin, sachant qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut? Oh, et puis, j'ai pas du tout envie d'aller dans les boutiques et de faire la queue dans les magasins. Là, comment je vais faire? Et on s'arrache les cheveux, on anticipe des catastrophes qui n'arrivent pas toujours, il faut bien le reconnaître. Le Noël, en tant que fête commerciale, a tué le cadeau en le rendant obligatoire. Un Noël sans cadeau, sans objet physique, sans avoir dépensé plein d'argent, ce n'est pas Noël, entend-on. Mais le cadeau est une forme de don. Ce n'est pas forcément un objet. On peut faire cadeau de son temps, de son savoir, de son amour. Et surtout, le cadeau est un don gratuit. La personne qui offre son cadeau le fait parce que cela lui fait plaisir de montrer son amour pour l'autre. Cela lui fait plaisir de chercher quelque chose qui fera plaisir à la personne aimée. Et la personne qui reçoit le cadeau le reçoit comme une grâce, comme quelque chose qui n'a pas été mérité, parce qu'on a été bien sage toute l'année. Comme une grâce donc, et pas comme un objet de chantage qui dirait ah, « puisque j'ai eu ça maintenant, je suis liée à cette personne et je vais devoir lui obéir ». Le cadeau n'est pas un objet de pouvoir. C'est un don gratuit, une grâce. On offre un cadeau sans rien attendre en retour et on reçoit un cadeau sans se sentir redevable. Lorsque Dieu annonce à Marie par l'intermédiaire de son messager Gabriel qu'elle portera le Sauveur du monde si elle accepte, Dieu fait un cadeau. Marie n'a rien fait pour mériter ce cadeau. Le texte de Luc nous dit quoi? Il nous dit que Marie était vierge, qu'elle était fiancée et qu'elle habitait à Nazareth, en Galilée. Autrement dit, le texte ne nous dit rien. Cette femme n'a rien d'extraordinaire, rien qui puisse justifier qu'elle ait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a la foi, comme des centaines d'autres femmes juives. Dieu aime Marie pour rien. Dieu n'a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un. Et ce constat nous pousse à nous poser la question pour nous-mêmes. Ai-je besoin de raison pour aimer quelqu'un? Suis-je obligée de me raisonner pour aimer mon mari, ma voisine, mes enfants? Heureusement pour nous, Dieu ne se raisonne pas, il n'a pas besoin de trouver des raisons. C'est mieux parce que je ne suis pas sûre qu'il en trouverait beaucoup. Il nous aime pour rien. Ce que je remarque dans le texte de l'Annonciation,
que j'ai lu en ouverture de ce culte, c'est que Gabriel ne part pas tout de suite après son annonce. Il attend la réponse de Marie avant de s'éloigner d'elle. Marie aurait très bien pu dire non. Non, désolé Gabriel, mais je ne prends pas le risque de me faire lapider, de mourir pour le salut potentiel des êtres humains. Car c'est ce qui aurait très bien pu arriver, puisque Marie n'était pas mariée lorsqu'elle va tomber enceinte. Dieu n'impose pas son cadeau, il le propose. Et c'est à Marie de faire son choix. Elle dit oui. Oui à l'imprévu de Dieu. Oui au chemin qui s'ouvre devant elle. Oui à l'inconnu de cette aventure. Elle fait confiance. Rien n'est impossible à Dieu, dit Gabriel, et Marie choisit de le croire. Et je crois, moi, que c'est à ce moment-là que Marie devient une femme extraordinaire. Sa foi, qui jusque-là ne lui coûtait pas grand-chose, va devenir une foi engageante, vivante, une force de témoignage. En disant oui, Marie prend le risque de tout perdre. Elle prend le risque de perdre sa famille, son fiancé et sa vie. Elle place sa confiance dans la parole d'un messager, d'un étranger qui se dit venir de la part de Dieu. Elle place sa confiance dans le Dieu de ses mères, dans le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, à Anne, à Ruth, à Élisabeth. Un Dieu qui a choisi des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Un Dieu qui a ouvert des portes là où cela paraissait impossible. Cadeau merveilleux qui mérite qu'on dise à Dieu jour et nuit, merci. Et nous est-il déjà arrivé, nous arrive-t-il de dire oui? Oui à une parole qui va chambouler notre vie. Oui à une parole qui nous plonge dans l'inconnu, dans l'incertitude. Oui à une parole qui va nous contraindre à faire pleinement confiance à Dieu, puisque aucune précaution humaine ne pourra être prise. Nous est-il déjà arrivé de lâcher prise et de laisser Dieu transformer notre foi passive en foi engageante? Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il est assis très haut et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Dieu ne choisit pas les forts de ce monde pour accomplir sa parole. Il choisit les pauvres, les faibles, les humbles, les affamés, les rejetés de la société. Ceux qui savent qu'ils ne valent rien, afin qu'ils mettent leur fierté, leur confiance dans le Seigneur et non dans leur capacité, dans leur richesse, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle. Mais alors, qui donc est ce Dieu qui, lors d'un entretien d'embauche, choisit systématiquement la personne la moins qualifiée? Qui est ce Dieu qui choisit un petit peuple nomade, faible, râleur et inconstant pour le représenter? Qui est ce Dieu qui choisit d'offrir une grande descendance à un couple de vieillards? Qui est ce Dieu qui choisit un bègue pour parler à Pharaon? Qui choisit un petit berger
dernier de sa famille pour devenir roi d'Israël. Qui est ce Dieu qui choisit une femme quelconque pour mettre au monde le sauveur des êtres humains et qui laisse ce sauveur se faire crucifier sur une croix? Qui est donc ce Dieu qui va à contre-courant de toute logique humaine? Dans ce temps de l'Avent, il est important de se reposer la question « Qui est mon Dieu ? Comment est-ce que je me le représente ?» Le psaume 113 nous dit qu'il est au-dessus de tout, au-dessus des nations, au-dessus du ciel. Et pourtant, il s'abaisse pour regarder les plus petits des êtres humains. Il se met au service des plus faibles, des plus pauvres, des déshérités de la vie. Si mon Dieu n'est pas un Dieu comme ça, alors ce n'est pas le Dieu de Sarah, de Ruth, d'Anne, d'Élisabeth et de Marie. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Et si mon Dieu est un Dieu qui s'abaisse, qui se met au service, alors je dois moi aussi suivre son exemple et me mettre au service des plus petits, car je ne suis pas meilleure que Dieu. Je vous propose de prendre le temps de repenser à l'année écoulée, à réfléchir si nous nous sommes nous aussi abaissés pour nous mettre au service des plus faibles que nous. Si nous avons pris le temps d'échanger dans la rue avec un sans-abri, si nous avons donné de notre temps pour consoler des personnes en souffrance, si nous avons fait bon accueil aux personnes qui ont eu le courage de franchir la porte de ce temple. Et dans un deuxième temps, repenser à pourquoi nous l'avons fait. Était-ce pour se donner bonne conscience? Était-ce pour en tirer une quelconque fierté? Ou parce que cela s'est fait naturellement? En d'autres mots, de quelle nature était notre cadeau? Alors, Noël, quel cadeau? Peut-être que le plus grand cadeau de Noël, c'est qu'il revient tous les ans. Et que chaque année, nous avons l'occasion de nous reposer la question. De quelle manière est-ce que je vis ma relation avec Dieu et avec les autres? Est-ce que je vis ma vie comme un don gratuit offert par Dieu? Est-ce que ma vie entière est un cadeau que j'offre à ma famille et à l'inconnu? Est-ce que, comme Marie, je prends le risque de dire oui à l'imprévu de Dieu? Est-ce que, comme le psalmiste et comme Marie, j'arrive, moi aussi, à chanter, à dire « Je loue le Seigneur » dès maintenant et jusqu'au soir, je le remercie. Je vois qu'il a fait pour moi de grandes choses, moi qui n'étais rien. Il a ouvert un chemin devant mes pas, il m'a appris à donner sans arrière-pensée. Et cela m'a rempli de joie. Il m'a montré que la vraie richesse est la gratuité, la vraie puissance, l'abaissement. Oui, grâce à lui, je suis heureuse. Et ce bonheur sera un témoignage pour le monde. Oui,
Je désire habiter la maison du Seigneur et jusqu'à la fin de mes jours, je le servirai. Amen. C'est un texte de Martin Luther King qu'il a prononcé le jour où on lui a remis le prix Nobel de la paix en 1964. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les êtres humains incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'humain est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans un tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacificatrice deviendra un jour la loi,
le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque être humain pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Amen.
Mes penses bêtes, mais en fait, c'est un piège. À la case prière d'intercession, je n'ai rien marqué. Je n'ai rien marqué parce que je me suis dit que la prière d'intercession, c'était un moment où on priait les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et dans cette période de l'Avent, qui prépare Noël, qui prépare la joie, les rencontres entre familles, j'ai trouvé bien qu'on se rencontre aussi les uns avec les autres. Alors, je vous propose un exercice inhabituel. C'est vous retrouver par banc ou vous retourner vers le banc de derrière et de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, en petits groupes. Et moi, je vais voir Marianne là-haut qui est toute seule à l'orgue pour prier avec elle. Et ensemble, unis dans une même voix, dans un même esprit, dans une même foi, je vous invite à dire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Vous êtes invités à mettre vos pas dans ceux de notre Dieu, à recevoir les cadeaux de la vie comme une grâce offerte sans contrepartie. Invités à vous mettre à l'écoute d'une parole de vie qui vous dépasse et vous entraîne vers l'inconnu. À vous abaisser pour vous mettre au service des plus petits. À faire à votre tour don de votre vie comme le Christ l'a fait pour nous. Vous êtes invités à prier, à chanter, à danser du matin au soir pour louer le Seigneur et lui exprimer votre reconnaissance. Le Dieu de nos mères vous bénit et vous garde. Il vous apprend la joie du service, du don gratuit, secret, d'une vie heureuse. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous a offert sa vie afin de vous montrer le chemin de la vraie richesse de ce monde, l'amour. L'Esprit vous bénit et vous garde. Elle vous apprend la gratuité de la reconnaissance, vous offre la force de changer votre regard. Allez et soyez dans la joie. Amen.